Bonjour à tous, c'est Shaftong. Et comme c'est marqué dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais donc faire la preview des animes de cet automne 2017. Alors j'étais pas censé faire une vidéo comme ça pour cette preview, en fait j'ai découvert les animes de la saison qui arrive, mis à part au fur et à mesure de l'année qui est venue, je les ai découverts il y a de cela maintenant 2-3 semaines, avec quelqu'un qui lisait, on avait lu absolument tous les synopsis, et en fait je me suis rendu compte quand j'ai enregistré tout ça que j'avais enregistré ma voix mais pas celle de celui qui lisait tous les machins, et que en plus il avait de bonnes anecdotes dessus. Donc je me retrouve à refaire cette même vidéo, donc là pour éviter que ça fasse trop long, parce que c'était assez long en plus, on a mis un peu de temps, là je vais juste parler des trucs qui sont au-dessus, on va dire, les trucs genre qui durent 3 minutes, qui ont aucun intérêt, genre... Bon là j'ai pas d'exemple sous la main, donc oui, je vais avoir le PC aussi ici pour les avoir en tête. Les trucs que je trouve pas intéressants, je vais pas en parler. Par exemple Love Come de saison 2, ou Love Rise saison 2. Bon voilà, elle existe, ok, mais on s'en bat tous les couilles un petit peu, même totalement. Si ça va être totalement n'importe quoi sur cette vidéo, je ne vais presque pas faire de montage dessus, je pense. Donc c'est parti, il y a Frankenstein Family, qui est à l'origine un manhwa, qui va être en gros une sorte de n'importe quoi, hein, si j'ai bien compris, qui peut être assez drôle, mais j'ai un peu peur, je crois que j'avais vu plusieurs, une promotion vidéo qui me donnait pas vraiment envie. Alors, donc après on a Love Come 2, on s'en fout, on a Miraculous, on s'en fout, il y a la Gintama saison 6, on n'a pas vraiment besoin d'en parler. Omiyai a été... Wao Shiego... Tsuyokina... Mondaishi... On s'en fout. On a Osomatsu-san saison 2 qui va sortir. Ça par contre, on s'en fout clairement pas. Ça fait extrêmement plaisir de voir du Osomatsu-san. Ça fait maintenant... automne 2015, je crois que la saison avait commencé, la saison 1, donc ouais, ça fait pile 2 ans depuis le début de la dernière saison, donc c'est impeccable. On a Yukio Holder, Mao Senso... Quoi Mao Sensei, pardon. Negima 2, donc l'adaptation du Yukio Holder. J'ai jamais lu les Yukio Holder, donc je sais pas du tout ce que ça peut donner, et si c'est un 2, je sais pas si ça va être la saison 2, j'imagine. Donc ouais, bon ok, pourquoi pas. Ça, on s'en fout. Il y a Black Clover. J'ai clairement pas envie de le voir. Même si apparemment l'arc qui est en train de se passer en manga que j'ai arrêté avant le début, enfin j'ai arrêté au tout début de l'arc. Mais l'arc en manga est apparemment pas si mal que ça, même si j'ai un peu de mal quand même, donc pourquoi pas. Infinity Force, on s'en fout. Johnny Tyson, que je vais évidemment voir, parce que c'est une série de 12 épisodes, mais pas n'importe quelle série, puisque c'est une série adaptée des romans, des light novels en tout cas, de Nichi Eisen, c'est-à-dire celui qui est à l'origine de Kubikiri Cycle, ou tout simplement Monogatari Series. Donc évidemment que je vais regarder ça, même si j'ai un peu peur. Ensuite on a Osakewa Ninate Kara, on s'en fout, mais je vais quand même le regarder. C'est l'histoire d'une femme qui va dans un bar après son travail, c'est tout. On a Sengoku Night Blood, qui va être encore un nouveau truc sur l'ère Sengoku, qui j'espère sera mieux que ce qu'on s'est tapé cette saison, même si c'est un peu de la mauvaise foi de dire ça, mais j'en ai eu marre en fait des Ufotable qui font toujours la même chose à chaque fois. Ça m'a un peu saoulé sur cette saison. Ensuite, Shokugeki no Soma, San no Sara, donc la saison 3 de Shokugeki no Soma, que j'attends évidemment avec semi-impatience, puisqu'en fait, j'ai pas terminé la saison 2, il manque les 3 derniers épisodes, plus les OAV qui sont sortis, dont le 3 qui est sorti, je crois, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. On a Idolmaster, The Idolmaster Cinderella Girls Gekijo 2ème saison, j'ai pas regardé la première, donc je vais pas regarder ça. Konoha Kitan, qui va... c'est une histoire sur les yokai, donc ça va être la même chose que des trucs genre Natsume Yujincho,
j'imagine. Okemononakean. Qu'est-ce qu'on a? On a Oretacha Yokai Ningen. Je sais pas ce que c'est ça par contre. Ça ressemble à moitié à un truc genre Yokai Watch. Ouais, pourquoi pas. Enfin, pourquoi pas non, hein, surtout. Reini Kokoa, 4ème saison, non merci. Tsukipiro Animation, non merci, c'est un idol masculin. C'est des histoires d'idoles masculins. Qu'est-ce qu'on a? Urahara. Je ne sais absolument pas ce que c'est, ça a l'air d'être complètement barré. Ça peut être intéressant. Pourquoi pas. Ce genre de truc, quand je connais absolument pas, je me dis toujours que ça peut être intéressant. Bon, le fait est que ça arrive à être vraiment intéressant une fois sur 3, mais c'est déjà une fois sur 3. C'est toujours ça à prendre. Dynamic Chord, ou Dynamic Chord, je sais pas comment on dit ça. C'est des groupes d'idoles, donc toujours pas pour moi. Ensuite, on a Just Because, des lycéens qui doivent choisir leur orientation, il y a quelqu'un qui arrive dans leur école, et du coup ça change tout. C'est ça le synopsis de l'anime. Ça me donne extrêmement envie de le voir, en vrai. Il y a Osama Game, The Animation, donc King's Game, The Animation, alors je les ai pas sur moi. J'ai tous les mangas, entre guillemets, tous d'Osama Game, puisque j'ai arrêté de les acheter après le tome 5. J'ai le tome 5 du chapitre de la saison 3, entre guillemets, donc j'ai même pas fini la saison 3, parce qu'il y a 6 tomes, mais j'ai lu donc le Osama Game, la saison 1, je l'ai fini. J'ai trouvé ça franchement pas terrible. La saison 2, j'ai trouvé ça encore pire. Je sais plus les noms. La saison 3, donc que j'ai pas fini d'acheter, j'ai même pas réussi à finir le premier tome. J'ai fini que les 3 premiers chapitres. C'est insupportable. C'est extrêmement chiant, je trouve. Ensuite, on a Saredo Tsumibito wa Ryuto Odoru. Ah oui, c'est l'histoire de 2 mondes qui sont tiraillés. C'est un truc qui est extrêmement tiré par les cheveux. Une histoire de contrôle de territoire extrêmement tirée par les cheveux qui, je sens, et sans en parler avec justement mon ami, qui va vouloir faire beaucoup trop de trucs en fait, qui a un scénario beaucoup trop complexe pour une histoire qui est en fait extrêmement simple à raconter. Ensuite on a quoi? On a Dies Irae. Je ne sais absolument plus ce que c'est. Donc en plus c'est une série financée par crowdfunding, hein, donc c'est l'histoire de réincarnation d'armes créées par les nazis presque plusieurs années après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et du coup ça se passe uniquement au Japon, puisque évidemment comme les nazis étaient alliés avec le Japon, ils ont mis toutes leurs armes ultra secrètes au Japon, et voilà. Ça peut être intéressant, franchement ça peut être assez intéressant. Ensuite on a quoi? C'est Fireball Humorous. 3ème saison de Fireball. Ok. Je sais absolument pas ce que c'est. Kino no Tabi, The Beautiful World. Je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Du coup pourquoi pas. Ensuite on a Shoujo Shumatsu Ryoko. Dans un monde où les civilisations ont totalement disparu, Chito et Yuri, 2 survivantes, errent sans but à travers les ruines de l'humanité. Étant donné que je suis très hypé en ce moment par Made in Abyss, ça me donne extrêmement envie de le voir. C'est très cool, en plus c'est fait par White Fox, donc c'est pas un studio dégueulasse. C'est ce genre de synopsis très court, moi, qui me donne extrêmement envie, donc ouais, j'ai pas mal envie de le voir celui-là. Ensuite on a Taisho Chichai-san, qui était censé sortir en début 2017, je crois. Qui était censé sortir la même saison que qu'un autre anime dont j'ai totalement oublié le nom. Ensuite on a Vanishing Line Garo, donc qui est dans la suite des Garo, que j'ai jamais vu de ma vie, hein, donc je sais pas pour maintenant que je vais le commencer. Ensuite on a Yuki Yonan Wayusha de Haru, donc la Xème saison que je ne vais pas regarder. On a Blend S, qui est l'anime de A1 Pictures, tiens. J'avais même pas remarqué que c'était A1 qui le fait. Donc ça va être autour de l'histoire d'un café, si j'ai bien compris. Ça va être un peu à la Combini Kareshi, j'imagine, qu'on se tape en ce moment. Pourquoi pas. Ensuite il y a Classicaloid 2, on s'en fout. Il y a Code Realize, ou Sosei no Himegimi, que je ne sais absolument plus du tout de quoi ça parle, mais qui est l'adaptation d'un jeu, qui raconte l'histoire d'un amnésique où va tout faire pour retrouver son passé, et avec l'aide de son père, c'est
Il va l'aider... Non, il va l'aider à retrouver son passé et son père, ok. Ensuite, on a Ozuki no Reitetsu, la deuxième saison, donc la première, je l'ai pas vue. Je savais même pas que ça existait. Hoseki no Kuni, basé sur le manga du même nom. Nouvelle forme de vie, ne sont que 28, ils combattent des habitants de la Lune, ouais c'est ça. C'est ça, donc en fait c'est les humains qui ont créé une nouvelle race pour combattre les Moonmen. Pourquoi pas, ça te fait un peu penser à Flip Flappers. Donc pourquoi pas, même si je l'ai pas terminé, Flip Flappers. Ensuite, et là on rentre dans les trucs qui sont vraiment intéressants, puisque jusqu'à maintenant, il y a franchement pas beaucoup de trucs dans ce que j'ai dit que j'ai énormément envie de regarder. Kekai Sensen, saison 2. Blood Bucket Battlefront and Beyond. J'ai extrêmement envie de le voir, par le studio Bones évidemment. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai vu en plus la saison 1, donc ça va faire extrêmement plaisir de retrouver les yeux du dieu. Enfin, les yeux de Dieu, pardon. Love Live Sunshine, la saison 2, je m'en bats les couilles, j'avais vu le début, j'avais vu la première saison. Ensuite, Motsukai no Yome, donc The Ancient Magus Bride, que je vais avec plaisir regarder cette série. Surtout qu'en plus, elle est en 24 épisodes, si ça change pas. Et ça fait extrêmement plaisir, en fait. Surtout avec les OAV qu'on a eu, enfin, les 3 OAV étaient magnifiques, même s'ils étaient censés être 4, on en a eu que 3, mais ils sont très bons. Franchement, ça me donne que envie de voir la série, surtout de 24 épisodes. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Pingu, on s'en fout. The Idolmaster Side M, non. Mais juste pour voir, juste pour me marrer, je vais quand même, je pense, regarder l'épisode 1, pour voir si ça se trouve, ça peut m'accrocher. Ensuite, on a un truc pour les enfants. Ensuite, on a Two Cars, qui sont... Oui, c'est la série qui est censée fêter les 10 ans de Silverlink. J'ai très peur pour vos 10 ans, Silverlink. Si ça finit comme Back One, ça me fait extrêmement peur. Mais bon, pourquoi pas. Ensuite, on a Anime Katarise, qui me fait extrêmement peur. Autour d'un club d'anime, ouais, ok, bon, ça peut... On va se taper de la chute au milieu, mais ça peut être intéressant, pourquoi pas. Cardfighter Vanguard GZ, je m'en fous, j'avais vu le début. Himoto Fumaru-chan R, donc la saison 2 d'Himoto Maru-chan. Oui, oui, pourquoi pas, je vais la regarder, ça c'est sûr. Après, faire en sorte que ce soit pas redondant avec la saison 1, parce que moi en fait je pensais que ça allait juste durer une saison, parce que c'est toujours la même chose en fait, on a bien compris la relation entre les deux, c'est dommage. Ensuite, on a Imoto, Sai Ireba I de Silverlink, par le créateur de Boku Tomodachi Gasakunai, quand même, qui est une très bonne série. En tout cas, quand je l'ai regardé. Peut-être que maintenant, ce sera beaucoup moins bien. D'accord, oui, c'est vrai. C'est l'histoire d'un romancier et de sa sœur Siscon. D'un romancier Siscon et de sa petite sœur illustratrice, hein, c'est ça? Je crois. C'est un peu Eromanga Sensei. En quelque sorte, c'est ça. Et il y en a un que j'avais énormément envie de voir, et dont j'ai pas vu la dernière anime que le studio a sorti, enfin je l'ai pas terminé. C'était Alice... C'est JC Staff, et là ils vont sortir Kujira no Kora, ou Asajo ni Utaru, autrement dit, les enfants de la baleine. Et j'ai énormément envie de voir cet anime, ça fait 1 an que je sais qu'il va sortir. J'ai énormément envie de le lire, j'ai même hésité plusieurs fois à acheter les mangas. Je suis très pressé qu'ils sortent, ça fait extrêmement du bien je pense. Surtout que c'est du JC Staff, donc bon. Mais à part quelques erreurs, ils en ont pas fait beaucoup d'autres quoi. Ensuite on a Netoju no Susume, qui est une histoire, l'histoire d'une NEET, qui rencontre quelqu'un sur internet, qui va, j'imagine, essayer de le sortir de sa vie de NEET. Pourquoi pas, j'y crois pas, mais pourquoi pas. Wake Up Girls, la seconde saison, qui fait suite au film. Oui, d'accord, j'ai jamais vu. Boku no Kanojo ga Mashi Mesukiru Shoujo Beach. Ma petite amie est une pute. C'est pas moi, c'est le titre, Is a Faithful Virgin Beach. Une pute vierge, c'est vrai, voilà. Ça pue énormément, hein, évidemment, ça va être full basé sur le ecchi, alors qu'en fait ils vont pas du tout être assumer
Ils vont pas du tout assumer leur côté, leur sexualité en fait. Et du coup ça va être extrêmement enfantin, j'imagine. Enfin, je peux me tromper, hein, mais j'espère que je vais me tromper, parce que sinon ça risque d'être très chiant. Ensuite on a Evil or Live, qui est l'adaptation d'un manga chinois. C'est une maladie qui touche les adolescents, la solitude rébellion. L'action internet maladie se nomme à l'addiction à internet. D'accord, ah oui d'accord, ok. Donc c'est... Internet, c'est très dangereux. Ça doit être ça. Ensuite il y a ce que j'imagine tout le monde attend, Inuyashiki. Le fait est que tout le monde a lu les mangas, pas moi. Donc moi je vais me faire un avis totalement en dehors de l'idée du manga. Et je sais pas pourquoi en fait je sais très bien que le manga pardon, est ultra apprécié et considéré comme l'un des meilleurs mangas des années 2010. Et qui va tellement se faire défoncer en anime, je le sens très bien. Ensuite on a Robo Masters The Animated Series, ça va vite être dégagé. On a, moi, ce que j'attends, par contre, que je sais que ça va être bien comme Mafugai Keisha, c'est Sangatsu no Lion, la saison 2, qui va en plus également faire 22 épisodes, comme la première saison. Et ça fait extrêmement plaisir, un bon petit shaft, avant la saison prochaine. Ah putain, ouais, c'est déjà la saison prochaine où Shaft devrait sortir un autre anime, qui est Fate Extra. J'ai extrêmement peur de voir Fate Extra. Déjà que Fate Apocrypha, je regarde pas, parce que ça m'a saoulé, c'est tellement lent, c'est insupportable. Alors Fate Extra, j'y crois pas du tout, alors que c'est Shaft. Et Shaft, d'ailleurs, je vais en reparler d'ici très bientôt dans une autre vidéo. Et le dernier série animée qui sort cette saison, c'est Isudate Bokura no Koi wa 10 Centilata. Une histoire d'amour qui risque d'être extrêmement banale, j'imagine. On va désormais passer aux OAV. Je me rappelle de quelques OAV qui pourraient être bien. Donc il y a l'OAV de Yuki Holder, que je vais regarder alors que je connais pas. Il sert d'épisode 0. Donc je pense que ça sera pas mieux pour introduction à la série, j'imagine. On a 2 OAV de Natsume Yushinsho Roku, donc la saison 6, que je ne vais pas regarder parce que j'ai même pas fini la saison 5. On a Six Lovers, on s'en fout, ça risque d'être comme beaucoup de séries. On a quoi d'intéressant? On a l'OAV de Busso Shoujo Machiavélisme, pourquoi pas. On a le 4e OAV de Shingeki no Kyojin. Et on a également les 3 épisodes de Shingeki no Kyojin Lost Girls qui vont sortir. Donc là, pourquoi pas. Girls on Panzer, on s'en fout, et le Storage Vexos. Enfin, je m'en fous, pardon. Et les deux, j'en fous, voilà. Pas beaucoup d'OAV qui vont être intéressants. Il y a des films. Alors, s'il y a des films intéressants, Eureka 7, ouais, effectivement, qui pourrait être intéressant, le premier de la trilogie. On a le film récapitulatif de la saison 2, de Hibike Euphonium. Pourquoi pas. On a Fate Stay Night, Heaven's Feel. Ah, il y en a beaucoup qui l'attendent. Je suis franchement pas pressé de le voir. On a Code Geass, un film. Je m'en bats totalement les yeux coups. On a Blade Runner, Blackout 2022. Pourquoi pas. Ensuite, on s'en fout. Le film Izukuri, ouais, pourquoi pas, à mon avis, ça peut être très long. Film intéressant avec Arasan Gatoru Movie, pourquoi pas. Godzilla, je m'en fous. Thunderbolt, j'ai jamais vu un seul Mobile Suit. Enfin, un seul Gundam, pardon. Et ouais, bon, il n'y a pas grand chose qui pourrait être intéressant d'autre. Dans les spéciaux, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, on a l'épisode spécial de Kabuki. Kabuki Boo, pardon. Qui est l'anime qui raconte l'histoire d'un club de Kabuki. C'est dans le titre, hein, de toute façon. On a l'épisode spécial de Grand Blue Fantasy. J'ai même pas eu la force de terminer la première saison. Et il y a également l'épisode spécial de Netju no Susume. On s'en fout. Et dans les ONA, Dia Horizon, le nouveau projet Square Enix. Et c'est plus ou moins tout. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, pour moi, de cette saison, c'est pas grand chose. Il y a très peu de trucs qui me sont extrêmement intéressants, en fait. De ce que je sais qu'il va être bien, c'est parce que c'est des saisons 2 ou 3. Shokugeki no Soma, Kekai Sensen, Sangatsu no Lion, ou alors des trucs que j'ai déjà vus. Les enfants de la baleine, Maotsukai no Yome, et du coup pour les saisons 2, Somatsu-san aussi.
Mais sinon, il y a des trucs, peut-être, oui, qui vont être bien, mais ça reste à voir. Il y avait beaucoup de c'est un peu pareil pour cette saison, l'été 2017. Il y avait beaucoup de trucs qui semblaient être bien, qui ont bien commencé pour certains, et qui sont tellement mal terminés. Il y a plein de séries qui me cassent les couilles en ce moment. Il y a quelque chose de bien, mais ça, je vais en refaire une vidéo d'ici très prochainement. Voilà, pour ce qui est des animes de cet automne, pardon, 2017, que j'avais pas fait pour l'été 2017, ni pour le printemps, je sais plus si pour le printemps je l'avais fait, pour l'été, non. Parce qu'il y avait rien qui me donnait envie, en fait. Il y avait rien qui me donnait envie, et en plus, pour les animes, on a su que extrêmement tard, puisque la liste officielle a été donnée une semaine après le début de la saison. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de la preview de l'automne 2017, qui sent très bon le caca. Moi je l'avais déjà prédit que l'année 2017, ça sera juste l'année des suites, et c'est tout. Ça sera le seul intérêt de l'année 2017, c'est parce que ce sont des suites, que l'année aura été bien. Et voilà. Sur ce, avant de vous quitter, il risque d'arriver un nouveau type de vidéo sur la chaîne que j'ai déjà tourné, que j'attendais juste de faire une autre vidéo avant. Va y avoir une vidéo qui n'a absolument pas de rapport avec les mangas, mais plus avec les jeux, qui lui, par contre, a un rapport avec les animes. Plus serré, plus subtil, mais voilà. Et donc du coup, je vais faire, en gros, c'est un let's play sur un jeu que je vais faire, que je vais sortir tous les mercredis et dimanches. Voilà. Parce que sinon, j'ai pas de contenu pour la chaîne, en fait. Parce que là, ça fait plus de 2 semaines, un peu plus de 2 semaines que j'ai pas sorti de vidéo. Et encore, c'était la vidéo sur Fire Emblem Heroes, que j'étais censé sortir la deuxième, mais que finalement, j'ai pas fait. Dès que c'est maintenant trop long pour la faire. Je continue à tourner aussi d'autres vidéos, hein, des plus grosses vidéos, les JSPV qui continuent de tourner. Mais voilà. Du coup, à la prochaine.